Yo la guilde, c'est parti pour cette vidéo d'actualité WoW classique. Aujourd'hui nous allons parler d'une opération menée directement par Discord. Ils ont clôturé les plus gros serveurs de boosting de World of Warcraft, que ce soit du boost retail classique, PvE ou PvP. Tous ont sauté. Vous avez été nombreux à me demander quand va arriver le pré-patch, que ce soit sur Discord en jeu ou sous mes vidéos, et j'ai pas d'informations officielles à vous donner, mais on peut essayer de regarder les différents éléments que on a pour en déduire la date, et vous allez également m'aider à la trouver. Du coup, générique. Comme d'habitude, pour ne pas manquer les news et guides sur WoTLK Classique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour avoir des vidéos exclusives de Farm Gold et autres guides. Donc la première news concerne le boosting, les serveurs de boosting qui prennent encore une fois un coup, puisqu'on a eu une première étape de Blizzard qui a été tout simplement de nerfer à mort en fait les boostings sur WoW. On ne sait pas, il y a toujours certaines méthodes qui fonctionnent encore. Est-ce que Blizzard va refaire des nouveaux patchs? Est-ce qu'ils vont corriger? Parce que ça cause pas mal de problèmes, notamment sur le solo farming qui est impacté, alors que ça n'a rien à voir avec le boosting. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une erreur? On ne sait pas. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des nouveaux changements qui arrivent assez rapidement d'ici WoTLK pour ajuster un petit peu ces changements-là. Pour ma part, je pense qu'il suffit que dès qu'on a une personne un peu HL dans le groupe, ça ne rapporte plus d'expérience. Quand il y a trop de différences de niveau, et puis tout simplement ça règle le problème sans buffer les mobs ou faire des trucs un peu bizarres. Mais bon voilà, je sais pas pourquoi exactement ils ont choisi cette solution là, qui me paraît d'ailleurs nettement plus difficile à mettre en place. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et tout simplement, il y a les plus grosses communautés de Discord qui se sont fait bannir, mais vraiment des trucs monstrueux qui existaient depuis des années, c'était des entreprises derrière quasiment qui avaient un chiffre d'affaires assez conséquent. Et donc en fait, ce qui est intéressant, donc on voit il y a Twilight, Nova, Dawn, Oblivion, Sylvanas. Les serveurs ont été fermés du jour au lendemain. Également les comptes administrateurs ont été bannis et ils ont reçu un mail en disant votre compte a participé à la vente et à la promotion ou à la distribution de triches, de piratage ou de comptes piratés, ce qui constitue une violation des conditions d'utilisation ou des directives de la communauté Discord. À mon avis, c'est pas vraiment le fait que tu fasses un boost dans le jeu en gold qui pose problème. Je pense que quand ça reste là-dessus, à mon avis, je vois pas en quoi, déjà Blizzard n'agit pas forcément, Blizzard agit sur la promotion de ce genre de Discord, etc. Donc voilà, le fait de faire la promotion dans le jeu de ça. Mais ensuite, il n'y a rien dans les TOS qui empêche un joueur de vendre un service contre de l'or. C'était ça la faille qui était en fait exploitée depuis le début, si vous voulez. Mais le truc, c'est que on sait pertinemment que cet or, au final, voilà, elle finit sur des sites de vente de gold, c'est converti en argent réel en fait, voilà, tout simplement. Et donc du coup, le Discord, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont accès à tout en fait, ils voient tout, ils voient toutes les conversations, les échanges qu'ils ont entre les personnes directement, donc si un mec vend un compte en euros, etc. directement sur le Discord, ils le voient, s'ils échangent en MP, ils le voient aussi, donc c'est vrai que pour Discord, pour eux, c'est extrêmement facile d'avoir accès à toutes les informations, que ce soit les liens de paiement ou autres, il y a plein de choses qui sont échangées comme ça sur Discord. Et du coup, ça envoie quand même un message global assez fort en disant, en fait, tous ceux qui font du business un petit peu borderline via Discord, ils risquent de sauter à tout moment. Surtout s'ils utilisent par exemple des algorithmes ou des bots qui vont détecter certains mots-clés avec ou des liens PayPal qui sont échangés souvent ou qui contiennent le mot boost ou autre. Donc Discord en fait va agir et commence à agir sur ce genre de choses, et d'après le post, ils disent bien qu'on puisse essayer d'établir un lien entre ces actions et la suppression de ces communautés, il est très peu probable que Blizzard soit impliqué dans ces fermetures, car des sources ont signalé que les comptes en jeu et les banques de guildes de ces communautés n'ont pas été touchés et toujours opérationnels. Bon, ça me fait un peu la source, du de Trust Me, mais au final, ça m'étonne pas plus que ça. Peut-être que c'est Blizzard qui a demandé à Discord de le faire officieusement, on ne sait pas. Mais le résultat est là, c'est que ces Discord, moi j'ai essayé d'aller dessus, il n'existe plus, voilà, j'ai essayé de me connecter, donc le résultat est là. Moi je pense que c'est Discord qui agit de son propre chef. Peut-être que voilà, il suffit qu'il y ait un seul mec qui joue à WoW et qui fasse partie du staff Discord et qui en a marre de ça, c'est vite vu en fait. Voilà, une fois que tu es administrateur et que tu prends une décision, tu fais un petit peu ce que tu veux. En tout cas, je pense que c'est globalement une bonne chose, parce que c'est vrai que quand on se connectait, moi je me suis connecté plusieurs fois sur Shadowlands par exemple, et les systèmes de recherche de groupe et tout, il n'y a que des annonces de boosting en fait, donc c'était un petit peu exagéré. L'industrialisation du boosting, notamment sur retail, c'est un peu plus subtil je trouve sur classique, mais du coup ça veut dire que ça va peut-être assainir un petit peu les communautés à ce niveau-là et revenir vraiment sur les fondamentaux qui est tout simplement le jeu quoi. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre retour sur ce dossier-là en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre votre avis sous la vidéo.
Ensuite, on va parler, donc je vous ai fait un post il y a quelques jours, on a fait une vidéo dessus déjà, je vais pas forcément reparler dessus, le pré-patch est disponible sur le PTR, et vous êtes très nombreux à me poser la question récemment, en me disant, mais Camille, il sort quand le pré-patch? Est-ce que t'as la date? Est-ce que machin? Moi je suis sur le Discord Blizzard, mais il se passe rien sur le Discord Blizzard, enfin on n'a jamais aucune information, et ceux qui vous disent le contraire, c'est pas vrai, il y a vraiment... On sait jamais rien sur le Discord de Blizzard, c'est simple que ça. De toute façon, on n'a pas le droit de dire ce qui est dit dessus, mais il n'y a rien. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, je ne sais pas. Donc du coup, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est tout simplement regarder qu'est-ce qui va se passer bientôt. Donc déjà, le 10 août, on a la consolidation des serveurs. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo dessus. Donc on a Finkel qui va disparaître, entre guillemets, donc il va être fusionné de force, comme plein d'autres serveurs. Donc ça déjà, c'est quand même un événement en soi, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans WoW. Je crois que c'est la première fois que je vois des fusions de serveurs. Enfin, vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais en tout cas, moi, sur la période sur laquelle je jouais, je n'ai pas joué toutes les extensions de WoW, mais sur une bonne partie d'extensions, je n'ai jamais vu de fusion de serveurs. Donc c'est la première fois, et si ça marche bien, c'est pas impossible que Blizzard passe à la vitesse supérieure. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur l'équilibrage des factions. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les solutions éventuelles que pourrait utiliser Blizzard pour équilibrer les factions? Je pense qu'il y a plein de méthodes qui existent. Et du coup, je me dis que ce serait peut-être un thème intéressant à aborder en vidéo et puis avoir votre avis en commentaire. Vous pouvez me le mettre aussi dans les messages. Bref, donc du coup, on a ça qui arrive le 10 août. Donc déjà, est-ce que le pré-patch peut arriver le 10 août? Ça m'étonnerait parce qu'ils seront déjà occupés à gérer la consolidation. Donc imaginez, est-ce que ça va se passer bien du premier coup? Est-ce qu'il va pas y avoir des bugs? Est-ce qu'il va pas y avoir des gens qui vont mettre des messages sur qui vont même pas capter ce qui s'est passé? Ils vont se dire, ah, mon serveur il a disparu parce qu'ils ont pas suivi l'actualité. Ils jouaient sur Finkel, ils reprennent et pas de bol, leur serveur a disparu. Ils savent pas sur quel truc. Enfin bref, voilà. Il y a plein de choses qui vont se passer forcément liées à cette migration forcée. Donc ça m'étonnerait qu'ils vont sortir le pré-patch ce jour-là, enfin sur cette semaine-là en tout cas, ou ce jour-là. Donc déjà je pense que ça c'est une date, je vous la mettrai un peu plus tard quand même en sondage, mais bon, passons. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir qu'est-ce qui s'est passé, donc toujours ma fameuse timeline, hein, elle commence à être assez stock. Donc, du coup, voilà, on était là. Ici, si on regarde en mai 2021, on a eu le pré-patch de TBC qui avait duré 12 jours. Il est sorti donc le 19 mai. J'écris mai, magnifique. Le 19 mai. Et il a duré 12 jours. Et ensuite, on a eu la sortie, donc le 1er juin de TBC. Donc, si on part sur le même principe que un pré-patch dure 12 jours, ça veut dire que par rapport à l'annonce, hein, c'est-à-dire l'annonce et le début du PTR de test, et bien ça nous fait une sortie du coup le 22 août, enfin une fin de 22 août si on compte les 12 jours, mais comme en général les patchs c'est le mercredi, ça nous porte au mercredi 24 août pour la sortie du pré-patch, ce qui me semble pas déconnant parce que ça fait à peu près 6 semaines pour aller jusqu'à la sortie de WoTLK qui est ici le 27, ici on a à peu près 6 semaines, donc ça me semble pas du tout déconnant. Et donc du coup c'est pour ça que je vais vous proposer un sondage pour que vous m'aidiez un petit peu à affiner pour voir ce que vous pensez et voir à quel moment ça va sortir. Et d'ailleurs, petit retour sur le sondage qu'on avait fait sur la sortie de WoTLK Classic. On a analysé sur le Discord le sondage original, donc qui était ici, hein, j'avais fait une capture d'écran, là c'était one day ago, c'est-à-dire un jour après, on avait eu 1000 votes. Et j'avais fait une capture, je l'avais mis ici. Et sur le Discord, on a Cryptology qui nous a développé un programme pour essayer de déterminer le jour par rapport au sondage, donc l'estimation du jour par rapport au sondage. On a Minatoka aussi qui nous a fait des calculs, et ça tombe entre le 22 et le 24 septembre selon leurs calculs, donc quand on avait fait le sondage. Et quand on voit que la sortie officielle, c'est le 27 du coup, c'est vrai que on est assez content 3 mois avant de s'être trompé entre guillemets de que quelques jours. Et donc ça veut dire que le système de sondage marche quand même pas trop mal. Du coup c'est pour ça, à l'issue de la vidéo, je vous repropose un sondage tout simplement pour déterminer, sachant que là, franchement je pense que vous allez assez rapidement tomber sur le bon jour. Mais voilà, on n'a que quelques semaines devant nous, mais vous pouvez participer pour essayer de déterminer par vous-même, du coup, quand va sortir le pré-patch. Hop, voilà, c'est posté, je vous le fais en live et vous pouvez aller bombarder ça. Également, petite annonce, je suis très content puisqu'on va pouvoir refaire un stream le lundi 8 août à 20 h, donc c'est demain, tout simplement, demain à partir de 20 h, donc pas 21 h, parce que je voulais faire justement un event PVP pour que ceux qui se souviennent,
Je vais refaire un event PVP à l'arène des Gurubashi. Donc la Horde et l'Alliance peuvent participer, il y a 1000 PO à gagner, c'est très simple. À 21 h, le coffre est déposé au centre de l'arène Gurubashi. Celui qui ouvre le coffre remporte les 1000 PO. Il n'y a aucune règle, vous pouvez venir en groupe, solo, à plusieurs. Faites comme vous voulez. Et vous avez 30 minutes pour ouvrir le coffre. Si personne n'ouvre le coffre, donc à du coup 21 h 30, pardon. Si personne n'a ouvert le coffre à 21 h 30, et ben l'event est arrêté et je referai un event Gurubashi avec cette fois 2000 PO comme je l'avais déjà fait auparavant, donc peut-être quelques jours plus tard, on verra. Sachez simplement que si vous êtes côté Horde et que vous gagnez, je ne prendrai pas en compte la commission de l'HV Note, donc ça sera évidemment un petit peu moins de 1000 gold, puisqu'il y a une commission assez importante, je crois que c'est 15% sur l'HV Neutre. Vous avez été nombreux également à me demander de relancer ma guilde de leveling qui s'appelle Camilab sur Sulfuron côté Alliance, puisque c'est vrai que je l'avais fait tourner sur la sortie de TBC, ça avait très bien marché, tellement bien marché qu'on avait 3 guildes à la fin remplies quasiment de 1000 joueurs, donc ça fait à peu près 3000 joueurs sur les 3 guildes. Je vais pas reprendre la gestion des 3 guildes parce que c'est un enfer à gérer 3 guildes, il y a toujours des problèmes à droite à gauche. Donc je vais me limiter à une seule guilde, il y aura 1000 places du coup pour cette guilde de leveling. Donc ça sert à quoi? C'est simplement en fait un chan de recherche de groupe amélioré, c'est-à-dire au lieu que vous soyez dans votre coin à chercher ou à spammer les chans de recherche de groupe, bah du coup vous êtes dans la même guilde et c'est vrai que les messages ressortent un peu plus et ça facilite un petit peu la recherche de groupe, sachant que les nouveaux joueurs souvent ne savent pas par exemple qu'on peut rejoindre le chan world ou ne savent pas forcément rejoindre le chan de recherche de groupe non plus. Donc des fois ils sont un petit peu isolés et là du coup bah, j'envoie des MP avec une add-on, je demande aux gens s'ils sont intéressés et après s'ils sont pas intéressés, bah tant pis, c'est pas grave, et s'ils sont intéressés ils rejoignent. Et bon là on est quasiment full, les retours sont très positifs, évidemment des fois il y aura des problèmes avec certains joueurs puisque tout le monde est accepté. J'essaie de faire attention, bon voilà, si il y a un problème avec un joueur, tout simplement c'est simple, on a un Discord, vous nous faites une screenshot, vous l'envoyez sur le Discord, s'il y a des insultes ou des choses comme ça ou des mauvais comportements, on essaye de trier, mais concrètement voilà, on peut pas non plus être partout tout le temps, il y aura beaucoup de joueurs, donc forcément il y aura des gens très très bien, et il y aura aussi quelques gens problématiques, on dira, qu'on essaiera de retirer si on a les moyens de le faire. En tout cas, j'espère que cette guilde vous sera utile et je vous invite aussi à rejoindre Sulfuron Alliance pour qu'on ait un maximum de monde pour contrer la Horde sur Wotelka classique. Voilà, on est toujours sur un ratio un peu inférieur côté Alliance, mais il manque pas grand chose finalement pour qu'on soit à l'équilibre. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai parlé tout à l'heure d'une vidéo pour essayer de voir si Blizzard pourrait trouver des solutions, puisque je pense qu'il y a des solutions assez faciles à mettre en place pour équilibrer les serveurs. Donc voilà, j'espère que peut-être que ça se fera entendre, j'en sais rien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, likez et partagez. C'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.